Lecture de la lettre de Saint Jude apôtre. Bien-aimés, souvenez-vous des paroles dites à l'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Construisez votre vie sur votre foi très sainte. Priez dans l'Esprit Saint, gardez-vous dans l'amour de Dieu, attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ en vue de la vie éternelle. Ceux qui sont hésitants, prenez-les en pitié. D'autres, sauvez-les en les arrachant au feu. D'autres, enfin, prenez-les aussi en pitié, mais avec crainte, en détestant jusqu'aux vêtements souillés par leur chair. À celui qui peut vous préserver de la chute et vous faire tenir debout, irréprochable et plein d'allégresse, en présence de sa gloire, ô Dieu unique, notre Sauveur. Par notre Seigneur Jésus-Christ, gloire, majesté, souveraineté, pouvoir, avant tous les siècles, maintenant et pour tous les siècles. Amen. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire. J'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie. Tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié, la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus et ses disciples revinrent à Jérusalem. Et comme Jésus allait et venait dans le temple, les grands prêtres, les scribes et les anciens vinrent le trouver. Ils lui demandaient « Par quelle autorité fais-tu cela ? Ou alors, qui t'a donné cette autorité pour le faire ?» Jésus leur dit « Je vais vous poser une seule question. Répondez-moi, et je vous dirai par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes ? Répondez-moi. » Il se faisait entre eux ce raisonnement. Si nous disons du ciel, il va dire « Pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole ? Mais allons-nous dire des hommes ? » Ils avaient peur de la foule, car tout le monde estimait que Jean était réellement un prophète. Ils répondent donc à Jésus « Nous ne savons pas. » Alors Jésus leur dit « Moi, je ne vous dis pas non plus par quelle autorité je fais cela. » L'Église est la famille de Jésus. L'Église confesse que Jésus est le Fils de Dieu qui s'est fait chair. C'est cela le scandale, et c'est pour cela qu'il persécutait Jésus. Mais pourquoi Jésus constituait-il un problème ? Ce n'est pas parce qu'il faisait des miracles, a répondu le pape, et pas plus parce qu'il prêchait et parlait de la liberté du peuple. Le problème qui scandalisait ces personnes, a-t-il dit, était ce que les démons criaient à Jésus. « Tu es le Fils de Dieu, tu es le Saint. » Cela est le point central. Et même aujourd'hui, nous entendons souvent dire « Mais vous, chrétiens, soyez un peu plus normaux. Comme les autres personnes, soyez raisonnables. Ne soyez pas aussi rigides. » En conclusion, le pape a exhorté les fidèles à demander au Seigneur de ne pas avoir honte de vivre avec ce scandale de la croix. Il a invité à invoquer de Dieu la sagesse pour ne pas se laisser prendre au piège de l'esprit du monde qui fera toujours des propositions courtoises, des propositions civilisées, des propositions bonnes.
Nous sommes à la remorque d'un monde qui s'enfuit. Nous oublions les temps à venir. Nous sommes avides d'actualité. Mais nous ne tenons pas compte du jugement qui vient déjà. Nous n'accourons pas à la rencontre du Seigneur qui vient. Convertissons-nous, frères, convertissons-nous vite. Le Seigneur, du fait qu'il tarde, qu'il attend encore, prouve son désir de nous voir revenir à lui, son désir que nous ne périssions pas. Dans sa grande bonté, il nous adresse toujours ces paroles. « Je ne désire pas la mort du pécheur, mais qu'il se détourne de sa voie et qu'il vive. » Convertissons-nous, frères. N'ayons pas peur de ce que le temps se fait court. Son temps à lui, l'auteur du temps, ne peut pas être rétréci. La preuve en est que ce brigand de l'Évangile qui, sur la croix à l'heure de sa mort, a escamoté le pardon, s'est saisi de la vie, et voleur du paradis avec effraction, il a réussi à pénétrer dans le royaume. Gardons espoir pour chacun de nous. Gardons espoir pour toutes les personnes de notre entourage que nous voyons parfois échouer, buter sur un point, être immobilisés. Invitons le Seigneur à venir réparer ces âmes, ces cœurs, ces histoires. Prions pour la conversion de nos frères et sœurs qui nous entourent. Nous voyons certaines fois des personnes dans notre entourage avoir ce regard fade, ce regard vide, ce regard blessé. Prions pour elles, pour leur conversion, pour qu'elles découvrent la figure du Christ qui les rendra libres. C'est la mission que le Christ a donnée à chacun de nous. Prenons-la au sérieux et appliquons-la. Et je vous invite à faire cette toute petite prière. Le Seigneur a dit que quand on récitera cette prière pour un pécheur avec foi, il lui donnera la grâce de la conversion. Que ce soit maintenant, plus tard, à l'heure où on ne verra peut-être pas les effets de cette prière, ou à l'heure de la mort. Cette prière fera effet. Et je vous invite à la dire juste après moi. Elle est très courte. Au sang et eau qui avait jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Au sang et eau qui avait jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Ô sang et eau qui avait jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. À dire 3 fois en pensant à une personne en particulier. Telle est votre mission du jour et je vous souhaite un très bon week-end à tous et aussi un bon dimanche du Saint-Sacrement. N'oubliez surtout pas d'aller adorer le Seigneur. Et pour ceux qui ne pourraient pas y aller, adorez-le dans votre cœur, parce que je rappelle que quand vous avez été vous confesser, que vous avez pris l'hostie, même s'il y a 1 ou 2 semaines, vous pouvez contempler le Seigneur dans votre cœur. Retrouvez le chant du jour en lien en haut à droite et dans la description.